Pourquoi certaines religions approuvent-elles le fait de battre les femmes? Les recherches montrent que les hommes les plus susceptibles de maltraiter leurs femmes sont des chrétiens évangéliques qui vont régulièrement à l'église. Certains chefs d'église découragent toute forme de violence. Mais les défenseurs des droits de l'homme affirment que non seulement l'église n'aborde pas suffisamment la violence domestique, mais qu'elle la favorise et la dissimule en prêchant des versets de la Bible qui encouragent la violence contre les femmes. Des passages de la Bible sont souvent cités dans les sermons, comme l'extrait suivant des Éphésiens. Femmes, soumettez-vous à vos maris, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le Sauveur. 5, 22 à 23. Ou des versets comme celui de Timothée 2 qui appelle les femmes à apprendre en silence et en toute soumission. On y lit, « Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. » 1 Timothée, novembre 2012. Le fait que la violence domestique se produit dans les communautés religieuses est bien connu, et il est probable que l'idéologie misogyne de la Bible approuve inévitablement ce comportement viol. Cependant, les lois chrétiennes étaient nettement plus clémentes envers les femmes que les lois romaines. Les lois de la Rome antique, comme celles de l'Athènes antique, défavorisaient profondément les femmes. La citoyenneté romaine était hiérarchisée, et les femmes n'étaient pas sur un pied d'égalité avec les hommes. La société romaine était sexiste et extrêmement patriarcale. La loi interdisait aux femmes de voter, de se présenter à des fonctions publiques, de servir dans les prêtrises civiques ou dans toute capacité dans l'armée romaine. Les femmes étaient toujours sous le contrôle légal d'un homme, son père, son mari ou son tuteur légal. Tous les enfants, nés du mariage, étaient la possession exclusive de leur père, qui pouvait forcer la fille à contracter n'importe quel mariage, et avait l'autorité de vie et de mort sur la femme et les enfants. Pendant des milliers d'années, les lois romaines, anglaises et américaines donnaient légalement aux hommes le droit de battre leurs femmes. Dans le droit romain, les hommes avaient le pouvoir de vie ou de mort sur leurs femmes, et dans le droit athénien, le mari avait l'autorité ultime pour punir la femme pour mauvaise conduite, et pouvait déterminer n'importe quelle punition pour sa femme. Légalement, il pouvait prononcer la peine de mort sur une femme pour avoir volé les clés de sa cave à vin. Au XIXe siècle, les tribunaux américains ont donné aux maris le droit de battre leurs femmes pour tout acte d'inconduite. Des femmes pionnières ont attaqué le droit commun de battre les femmes, mais leurs efforts ont été en vain. Elles ont condamné les lois qui légalisaient le fait de battre sa femme, mais n'ont pas pu faire grand-chose pour les modifier. Les épouses physiquement maltraitées avaient beaucoup de mal à échapper au mariage en raison des lois strictes sur le divorce qui n'acceptaient pas les coups comme motif de divorce. Les lois américaines et anglaises qui autorisaient les hommes à battre les femmes considéraient que battre sa femme était une pratique logique et même productive dans la société, et dans cette veine, battre les enfants était également considéré comme légal et même admirable. Il est probable que cet état d'esprit découle de la croyance chrétienne à laquelle adhéraient la plupart des citoyens de ces nations, puisque la Bible tolère le recours au châtiment corporel. De nombreux chrétiens de l'époque citaient des passages du proverbe biblique qui affirment que « celui qui ménage sa verge déteste son fils, mais celui qui l'aime le châtie avec soin ». 13h24. Pourquoi les hommes chrétiens battaient-ils leurs femmes? Les croyances chrétiennes étaient probablement les valeurs guidant les hommes qui battaient leurs femmes et leurs enfants. Les juges et les avocats citaient souvent les versets de la Bible qui annonçaient « N'épargne pas la discipline à un enfant, si tu le frappes avec la verge, il ne mourra point. Si tu le frappes avec la verge, tu délivreras son âme du séjour des morts. » Proverbe 23, 13-14. En étudiant l'héritage juridique des colonies américaines qui toléraient le fait de battre sa femme, nous observons que les cours suprêmes des États excusaient les maris des accusations d'agression lorsqu'ils frappaient, battaient, donnaient des coups de poing ou fouettaient leurs femmes. Le but de ces décisions juridiques était de s'assurer que les maris avaient une autorité absolue sur leurs épouses et qu'il était en mesure de discipliner les femmes par la force. Le common law plaçait les femmes américaines et anglaises dans une position très désavantageuse dans le mariage, et la légalisation des coups de fouet pour les épouses n'était qu'une façon d'exprimer que les femmes en général étaient inférieures aux hommes. La Cour suprême de Caroline du Nord a également statué que le fouet et l'aiguillage par le mari n'étaient pas des motifs légaux de divorce. Il faudra attendre une autre décennie avant que les femmes américaines puissent demander le divorce. Les lois sur la violence domestique qui ont guidé les tribunaux américains remontent à 753 avant Jésus-Christ, où, sous le règne de Romulus à Rome, le fait de battre sa femme était accepté et toléré en vertu des lois du châtiment. Ces lois autorisaient le mari à battre sa femme avec un bâton.
Le common law anglais autorisait explicitement le fait de battre sa femme à des fins correctionnelles. Le mari était autorisé à fouetter librement sa femme. Toutefois, à la fin des années 1800, certains États américains ont commencé à modifier ces lois violentes. En 1882, le Maryland est devenu le premier État à adopter une loi qui faisait de la violence à l'égard des femmes un crime, passible de 40 coups de fouet. Les lois contre les femmes ne sont toutefois pas une invention des États-Unis d'Amérique. Les lois anglaises ont créé un précédent pour que de telles modifications puissent avoir lieu. Le de Heretico Comburando était une loi adoptée par le Parlement sous le roi Henri IV d'Angleterre en 1401, punissant les hérétiques par le bûcher. Cependant, 14 siècles plus tôt, le fondateur de l'islam, Mahomet, annonçait au monde que tous les hommes et les femmes étaient égaux devant Dieu, et que chaque être humain était libre de pratiquer son culte comme il l'entendait. Dire du mal de Dieu ou du prophète n'était pas punissable dans les pratiques musulmanes, car l'islam invite les autres à remettre en question cette foi et ses principes. Mutiler, torturer ou brûler les personnes qui rejettent la foi islamique est strictement interdit par le Dieu islamique, et le 5e chapitre du Coran annonce « Ne laisse pas la haine des gens t'empêcher d'être juste. Soyez juste. » Et dans un autre passage du Coran, il est mentionné que Dieu aime ceux qui agissent avec justice. Le prophète de l'islam a enseigné aux gens que la caractéristique d'un musulman est que, s'il est lésé par d'autres, il ne s'enflamme pas de colère et ne perd pas sa maîtrise de soi. Au contraire, il pardonne aux malfaiteurs du plus profond de son cœur. Ces lois islamiques n'étaient cependant pas suivies en Europe, et des milliers de personnes souffraient constamment de persécutions religieuses sous la houlette des dirigeants catholiques et protestants. En 1378, le pape Grégoire XI a ordonné la persécution de John Wycliffe et des Lollards pour avoir exprimé leur dissidence. Cela a permis la torture et le meurtre de nombreux dirigeants protestants innocents. Une décennie plus tard, le roi Henri IV a adopté des lois en 1400 qui permettaient la torture et l'emprisonnement des hérétiques. Il permettait aux évêques d'arrêter tous les prédicateurs d'hérésie, tous les maîtres d'école infectés d'hérésie, et tous les propriétaires et auteurs de livres hérétiques. Sur refus de renoncer solennellement à sa foi, l'hérétique était défilé devant le public et y était brûlé au bûcher. Des centaines de personnes ont été pendues et brûlées en Angleterre entre 1414 et 1506, pour cause de blasphème, et cette liste comprenait un certain nombre de femmes éminentes, notamment la prédicatrice protestante Anne Askew, qui a été brutalement torturée dans la Tour de Londres, et en juin 1546, Anne fut brûlée sur le bûcher comme hérétique sur ordre du roi Henri VIII. De nombreux concitoyens protestants d'Angleterre ont été indignés par le traitement infligé à Anne, notamment parce qu'elle a été torturée au chevalet, et étirée violemment jusqu'à ce que ses os et ses membres soient complètement brisés. Anne Askew était terriblement handicapée mais cela n'a pas empêché les tribunaux anglais d'ordonner son exécution, et malgré la douleur atroce dont elle souffrait, elle a été portée au bûcher par les gardes et brûlée vive devant une foule anglaise qui la huait. Lorsque l'ancien archevêque de Canterbury abandonna brièvement sa foi catholique, il fut condamné à mort pour blasphème. Mais il a ensuite abjuré sa foi protestante en mars 1556, afin d'éviter d'être brûlé sur le bûcher. Malgré ses rétractations, la reine Marie Ier refuse de le gracier et il fut brûlé vif pour hérésie. Après la mort du roi Henri, sa fille, la reine Marie d'Angleterre, continuait à persécuter les gens en vertu des lois anglaises sur le blasphème. En 1556, Perrotine Massey et sa sœur, Guillemine Gilbert, ainsi que leur mère, Catherine Koch, ont été accusées d'avoir reçu un coupe volé mais les femmes ont été déclarées non coupables. Cependant, au cours du procès, il a été constaté que les femmes n'étaient pas allées à l'église et par conséquent, les 3 femmes ont été reconnues coupables d'hérésie et condamnées à être brûlées sur le bûcher. Perrotine était enceinte, mais les catholiques du XVIe siècle pensaient qu'il était acceptable de tuer les enfants à naître et donc d'exécuter les femmes enceintes. Les femmes furent brûlées sur le même feu mais le ventre de la femme enceinte éclata sous l'impact de la flamme et son enfant tomba au sol. Mais lorsque les badauds ont exprimé le désir de sauver l'enfant, le bourreau a ordonné que l'enfant soit à nouveau porté et jeté dans le feu. Plusieurs années après la disparition de la reine Marie, les tribunaux anglais continuaient à punir les citoyens pour blasphème. En 1656, le leader quaker anglais James Naylor, qui prêchait contre le commerce des esclaves, a été accusé de blasphème et a ensuite été condamné par le Parlement du Second Protectorat au fouet, à la mise au pilori, au marquage au fer rouge sur le front et au perçage de la langue par un tisonnier chauffé au rouge, puis à la prison avec travaux forcés pour une durée indéterminée. Du XVIe siècle au milieu du XIXe siècle, le blasphème contre le christianisme était considéré comme une infraction à la loi commune. Et ces lois sur le blasphème étaient utilisées comme un instrument juridique pour persécuter les athées et les personnes d'autres confessions.
Toutes les sortes de blasphèmes, y compris toute raillerie profane des écritures bibliques et l'exposition d'une partie de celles-ci au mépris ou au ridicule, étaient punissables par les tribunaux temporaires, de la mort, de l'emprisonnement, d'un châtiment corporel et d'une amende. Alors que les chrétiens médiévaux pratiquent les lois sur le blasphème avec zèle, ces lois ont continué à fleurir au XXe siècle et, pas plus tard qu'en 1921, les tribunaux britanniques ont envoyé John William Gott en prison pour blasphème pour avoir publié des pamphlets. Dans ces pamphlets, Gott faisait la satire du récit biblique de l'entrée de Jésus à Jérusalem et comparait Jésus à un clown. Il a été condamné à 9 mois de travaux forcés alors qu'il souffrait d'une maladie incurable, et est mort peu après sa libération. Comment l'islam punit le blasphème ? Tous les hommes et toutes les femmes sont la création d'un seul Dieu, et indépendamment de la religion, de la race ou de la culture, la religion sert à accroître l'affection, l'amour et la bonté entre nous. Les religions offrent un moyen de développer l'idée de fraternité et d'amitié et l'islam, comme les autres religions monothéistes telles que le judaïsme et le christianisme, appellent les gens à adorer le Dieu d'Abraham et à vivre en paix les uns avec les autres. Cependant, ce message d'amour et de paix est souvent déformé par certains qui mènent des campagnes de désinformation et de propagande en ligne qui peuvent confondre l'honnête chercheur de connaissances et de faits. Il est parfois nécessaire d'aborder les faits afin que les personnes de divers horizons puissent juger par elles-mêmes de la vérité, plutôt que d'être induites en erreur en croyant à une fausse propagande et d'être incitées à haïr une certaine religion, secte ou race. Mépriser aveuglément les autres ne peut servir à rien d'autre qu'accroître son propre malheur. À l'époque de Mahomet, dans l'Arabie du XIe siècle, de nombreux païens et juifs répandaient des faussetés sur l'islam afin de ternir l'image du prophète musulman. Ils le traitaient de fou et propageaient même de faux propos à Mahomet. Certains juifs de Médine prétendaient que Mahomet lapidait les gens pour adultère alors qu'en fait, la lapidation des gens pour fornication est décrétée dans la Bible et n'est jamais mentionnée dans le Coran. De telles fausses rumeurs étaient attribuées à l'islam et à Mahomet, jusqu'à ce que de nombreux musulmans finissent par croire à ces ragots. Cependant, Mahomet savait que ses ennemis répandaient des faussetés à son sujet, mais il leur a pardonné, car le blasphème n'est pas un crime en islam. C'est à nous d'utiliser la religion comme un moyen d'étendre l'unification du genre humain et de répandre la bonté et l'amour à chaque homme, femme et enfant. Nous sommes tous les mêmes aux yeux du Dieu unique, qui ne fait aucune discrimination entre les religions, les races ou les genres. J'ai choisi de réaliser cette présentation, principalement pour afficher les faits historiques avec exactitude et pour mettre fin à la désinformation qui sévit dans les médias. Cette désinformation persistante est dangereuse car elle monte un homme contre un autre, fait qu'une race en déteste une autre, attise la colère et finit par entraîner les nations du monde entier dans une guerre acharnée. L'islam est la religion la plus mal interprétée au monde, notamment en raison d'inexactitudes historiques qui se sont répandues depuis longtemps. Les Arabes de l'Arabie pré-islamique répandaient souvent de fausses informations sur Mahomet et ses disciples, et certaines de ces histoires ont fini par inadvertance par faire partie de livrets religieux, et ces faux récits ont même été adoptés par certains érudits musulmans qui pensaient qu'il s'agissait de récits prophétiques authentiques. Par conséquent, pour comprendre la religion islamique, il est nécessaire d'étudier uniquement le Coran, car celui-ci n'a jamais été altéré de quelque manière que ce soit. Malheureusement, étant donné que de nombreux adeptes de l'islam croient également à cette fausse propagande, j'ai réalisé cette vidéo après de longues discussions avec des archéologues et des historiens ainsi qu'avec des érudits musulmans qui m'ont signalé les nombreuses incohérences de nombreux ouvrages théologiques. Mon objectif est de discuter d'un aspect de l'islam qui a été grossièrement mal compris, à savoir le fait de battre son prochain ou sa compagne. L'attention récente des médias sur l'idée d'esclavage sexuel et d'abus de femmes a soulevé de nombreuses questions sur ce sujet. Le fait de battre sa femme est-il légal dans l'islam ? Qu'est-ce que le prophète Mahomet avait à dire sur le sujet de la violence domestique ? Peu de gens se soucient d'aborder les textes religieux avec un esprit ouvert ou d'étudier les livres saints de manière objective, mais se contentent de leur propre interprétation, souvent biaisée, de la foi. Dans cette brève vidéo, nous allons tenter de passer en revue quelques-uns des sujets les plus controversés et les moins compris de l'islam. Il y a 1450 ans, lorsque l'islam est entré en scène, il a annulé et nié la pratique de l'oppression des femmes. Aucun souverain ou géniteur n'était autorisé à traiter ses sujets ou sa progéniture comme ses esclaves. Chaque individu était doté de droits bien définis, le souverain et le gouverné, le géniteur et la progéniture devaient vivre dans les limites prescrites par la religion, personne ne pouvait transgresser ces limites. L'islam a été la première religion à nommer chaque homme et chaque femme égaux aux yeux de Dieu. Tout le monde est né libre. Il n'y avait pas de système d'esclavage dans l'islam jusqu'à ce que les païens commencent à prendre les musulmans comme esclaves. Les musulmans qui n'étaient pas protégés par des tribus puissantes étaient capturés et vendus à des ennemis qui les tuaient,
les torturait et les persécutait sans pitié. Enfin, Dieu a autorisé les musulmans à les rendre captifs uniquement en cas de guerre, et ce, en vertu de règles complexes qui prévoyaient notamment que les prisonniers de guerre devaient être traités avec douceur, qu'ils devaient être nourris avec les mêmes aliments que ceux que mangeaient leurs ravisseurs, qu'ils devaient être vêtus du même tissu et logés dans un logement similaire. Et elle limitait drastiquement la guerre, en autorisant l'emprisonnement uniquement dans le cadre d'une guerre menée contre un ennemi incroyant et injuste. Personne ne pouvait être réduit en esclavage d'une autre manière. En même temps, l'islam a élevé le statut de l'esclave à celui d'un homme libre, et a ouvert de nombreuses voies pour leur émancipation. Dans l'islam, personne n'était autorisé à avoir des relations sexuelles avec ses esclaves. Cependant, dans les pays d'Europe, d'Amérique du Nord et d'Australie, il était courant d'agresser sexuellement ses esclaves, en particulier les femmes, ce qui était pratiqué à grande échelle et totalement légal jusqu'à il y a quelques décennies et siècles. Les lois de l'islam couvrent un vaste horizon, où l'hospitalité, la gentillesse, l'assistance aux voyageurs et l'accueil des orphelins sont des obligations religieuses. L'islam est arrivé en Arabie à une époque où l'Europe était dans l'âge des ténèbres, étant entrée dans la période du Haut Moyen Âge, avec des civilisations actuelles comme la Grande-Bretagne et la France gouvernées avec parcimonie, par des royaumes anglo-saxons et britoniens, qui eux-mêmes essayaient de se remettre de dépressions économiques et dogmatiques. À cette époque, les femmes et les minorités étaient confrontées quotidiennement à des lois sévères et ne pouvaient jouir que de peu de droits. La division des privilèges sociaux est restée enracinée jusqu'à bien plus tard. L'auteure et commentatrice britannique Karen Armstrong a élucidé le sort des femmes au Moyen Âge dans son livre Muhammad, A Biography of the Prophet. Elle écrit que les musulmans étaient horrifiés de voir la façon dont les chrétiens d'Occident traitaient leurs femmes dans les États croisés, et les érudits chrétiens dénonçaient l'islam pour avoir donné trop de pouvoir aux subalternes comme les esclaves et les femmes. Les lois athéniennes limitaient également la liberté monétaire des femmes en leur interdisant de conclure des contrats juridiques ou de comparaître devant les tribunaux. Les esclaves et les citoyens étrangers avaient peu de droits en vertu des lois romaines, et même les femmes libres n'avaient pas le droit de vote. Pendant la Renaissance, les droits des femmes ne se sont pas améliorés et c'est d'ailleurs à cette époque que deux des épouses d'Henri VIII, Anne Boleyn et Catherine Howard, ont été décapitées respectivement pour adultère et conduite inconvenante. Jusqu'en 1900, les biens d'une femme appartenaient à son mari lors du mariage. Quant à l'héritage, une fille ne pouvait hériter d'aucun bien immobilier en présence d'un héritier mâle, qui héritait de la totalité des biens du père. Les actions des derniers siècles nous ont montré comment les lois se sont mêlées aux régimes autocratiques et ont été utilisées pour justifier des atrocités. Ce qui était légal à l'époque n'était pas forcément juste. L'esclavage était autrefois légal en Amérique, tout comme la ségrégation, malgré un gouvernement démocratique fonctionnel exerçant l'autorité, sans parler de l'époque de la Seconde Guerre mondiale en Europe, lorsque l'Holocauste était légal en Allemagne et que le gouvernement démocratiquement élu de l'Allemagne nazie a adopté les lois de Nuremberg pour la protection du sang allemand et de l'honneur allemand en septembre 1935, qui incarnaient l'idéologie nazie et fournissaient le cadre juridique pour la persécution systématique des Juifs en Allemagne et ont permis le meurtre de millions de femmes et d'enfants civils. L'islam est la foi la plus mal interprétée et la plus mal jugée de ce siècle. Une chose aussi intense et compacte ne devrait pas être effacée des civilisations récentes, car elle pourrait priver nos sociétés d'un éclairage précieux. Il est d'autant plus impératif que les gens connaissent l'islam tel qu'il est réellement et qu'ils l'apprennent de ceux qui participent activement à sa réalisation et à son articulation, tels que les érudits et juristes islamiques qualifiés, afin de ne pas être complètement privés des grandes vertus et des lumières de la loi islamique, et de ne pas être aveuglés par l'ignorance et les préjugés. Les lois islamiques sont un moyen d'assurer notre protection, car même si l'Holocauste et l'esclavage sont aujourd'hui illégaux, au fil du temps, nous ne pourrons être certains que cela restera ainsi. Un exemple d'un tel cas de régression du droit moderne se trouve dans la récente mission française contre les femmes musulmanes qui choisissent de porter des chemises à manches longues à la plage. Jusqu'à présent, de nombreuses femmes ont été condamnées à de lourdes amendes pour avoir couvert leur corps, tandis que les moins chanceuses ont été déshabillées de force sous la menace d'une arme, la police française tentant avec zèle de maintenir l'ordre en appliquant les lois françaises récemment adoptées qui interdisent aux femmes de se couvrir sur les plages. En raison d'une structure juridique aussi vulnérable au sein du réseau des civilisations occidentales, la liberté fondamentale de beaucoup a été restreinte. En Europe, les femmes étaient également désavantagées dans d'autres domaines de la vie. En Angleterre, le bûcher était une punition légale infligée aux femmes reconnues coupables de haute trahison, de petite trahison et d'hérésie. Dans les années 1600, la peur de la sorcellerie du roi Jacques VI d'Écosse pousse à légaliser la torture et le brûlage de toute femme soupçonnée d'être une sorcière. Pourquoi les châtiments corporels étaient-ils pratiqués en Europe ?
En Allemagne, au Danemark, en Hollande et en Angleterre, les coups de fouet des criminels et des femmes étaient une pratique courante en Europe. En Angleterre, le Whipping Act de 1530 autorisait le fouet pour les voleurs, les blasphémateurs, les braconniers, les hommes et les femmes coupables de délits mineurs, et même les aliénés. Les victimes étaient généralement attachées au bout d'une charrette pendant que la police les fouettait avec une grande brutalité. Le dos des condamnés était fréquemment lacéré, et du sel était versé dans les plaies pour augmenter la douleur. À la fin du XIXe siècle, l'emprisonnement a progressivement remplacé certaines des peines corporelles comme punition pour crime, mais les tribunaux ont conservé le pouvoir d'ordonner le fouet. Le fouet et la flagellation étaient encore la norme en Angleterre et au pays de Galles jusqu'en 1967. À la fin du XIXe siècle, le fouet était utilisé au Danemark et en Hollande, les criminels allemands étaient fouettés hors de la ville, et les gardiens des colonies pénitentiaires françaises dans les années 1920 utilisaient des fouets à cheval. Les châtiments corporels étaient une pratique très populaire en Angleterre, et ont été adoptés par les tribunaux américains. Les criminels étaient régulièrement fouettés pour des délits mineurs. Toutefois, cette pratique a pris fin lorsque l'État du Delaware l'a abolie en 1972. La flagellation, la mutilation et l'amputation étaient courantes dans les États croisés, la plus connue étant la loi anti-sacrilège, une loi française contre le blasphème et le sacrilège adoptée en avril 1825 sous le gouvernement du roi Louis XVIII et promulguée par le roi Charles X. Le gouvernement français a décrété que prononcer des blasphèmes ou insulter les croyances chrétiennes serait puni de mort. Critiquer les objets sacrés était puni de mort ou d'une peine de travaux forcés perpétuels. La prononciation d'un discours blasphématoire entraînait également la coupe de la main droite suivie de la décapitation. Le droit pénal britannique était notoirement connu pour sa prescription légale du fouet comme punition pour la plupart des délits, mais l'infliction de cette peine a été abolie en 1967. Le fouet et même l'amputation sont restés des punitions prescrites en Europe jusqu'à la fin du XIXe siècle, mais les historiens associent souvent à tort ces pratiques aux nations du Moyen-Orient ou aux pays arabes. La loi islamique, cependant, a annulé et désavoué ces punitions corporelles il y a 1400. Les coups et autres formes corporelles d'action disciplinaire sont encore administrés, légalement ou secrètement, dans les systèmes pénitentiaires de nombreux pays européens. Le gouvernement américain a également été critiqué ces dernières années pour avoir autorisé la torture d'hommes, de femmes et d'enfants dans les prisons secrètes de la CIA, où les détenus ont été entassés dans des conteneurs d'expédition, couverts d'excréments, battus vicieusement, ligotés sur le grill, et agressés sexuellement par des fonctionnaires et des interrogateurs américains. Les châtiments corporels, cependant, sont explicitement interdits dans l'islam, et Mahomet a interdit aux hommes de battre les femmes et les enfants pour quelque raison que ce soit. Pourquoi les hommes européens ont-ils utilisé la ceinture de fer pour dégrader les femmes en Europe? Avant le XIIIe siècle, les hommes utilisaient des ceintures de fer, ou ceintures de chasteté, pour s'assurer de la fidélité de leurs femmes. En Allemagne, de nombreux maris insistaient pour que leurs femmes portent une ceinture en métal pour les empêcher d'avoir des relations sexuelles. Cette idée de ceinture de chasteté remonte à l'époque médiévale, lorsque les hommes enfermaient leurs filles pour s'assurer de leur virginité. Ces ceintures atrocement douloureuses étaient fréquemment utilisées pendant les croisades, lorsque les hommes quittaient leurs épouses pour aller au front. Pendant leur absence, les épouses étaient équipées de ceintures de chasteté douloureusement conçues pour prévenir l'infidélité et préserver la fidélité jusqu'à ce que leur mari revienne avec la clé. Ce genre de pratique avilissante était considéré comme une norme dans l'Europe chrétienne et en Angleterre. Cependant, forcer les femmes ou les hommes à revêtir de tels matériels d'inconfort et d'indignité est interdit dans l'islam, et cette pratique est sévèrement condamnée par les érudits musulmans. Que dit le Coran à propos de la violence domestique? La question de savoir si le Coran sanctionne la violence à l'égard des femmes continue d'être débattue par les érudits juifs, islamiques et chrétiens. Certains chrétiens ou athées soutiennent que l'islam permet de battre les femmes, et souvent, ils citent un verset du 34e verset du chapitre 4 du Coran. Pendant des siècles, les érudits masculins non musulmans ont soutenu que ce verset du Coran donne aux maris la supériorité sur les femmes, ainsi que le droit de discipliner physiquement leurs épouses. Cependant, cela semble être le résultat d'une grossière erreur de traduction. Selon une traduction, le verset du Coran stipule « Quant à ces femmes dont vous craignez la déloyauté et la mauvaise conduite, réprimandez-les, refusez de partager leur lit, et finalement libérez-les comme un exemple idéal, mais si elles reviennent à l'obéissance, ne cherchez pas contre elles des moyens de nuisance, car Allah est le plus haut et le plus grand. » Le mot arabe qui se traduit par « libérez-les comme un exemple idéal » est souvent mal traduit par les érudits européens, qui insistent sur le fait que ce mot signifie battre les femmes. Le verset mentionne un mot arabe, daraba,
qui a plusieurs significations, dont la plus courante est de donner un exemple ou une parabole. Il ne signifie jamais flageller, fouetter ou battre. Le verset, s'il est lu littéralement, et dans le contexte d'autres versets coraniques, prouve que l'islam n'autorise pas la violence. Le prophète islamique Mahomet, qui a insisté sur le fait que les femmes doivent être traitées avec le plus haut niveau de dignité et d'honneur, n'a jamais frappé un seul être humain ou animal de son vivant, et a strictement interdit aux hommes de battre leurs femmes. Les personnes ayant peu ou pas de connaissance de la langue arabe et de la linguistique attribuent à tort et à travers le sens de « frapper » au mot arabe, daraba, qui signifie en fait libérer ou donner l'exemple. Il n'y a aucune indication dans le Coran ou dans l'enseignement islamique que battre les femmes est autorisé de près ou de loin. Il y a des dizaines d'autres passages dans le Coran qui utilisent le mot « daraba » pour signifier voyager, mettre en avant, endroit, permanence, mais nulle part le mot « daraba » ne se traduit par le fait de battre quelqu'un, femme ou autre, puisque maltraiter toute création de Dieu est un péché grave dans l'islam. Au chapitre 14 du Coran, Dieu pose une question rhétorique à l'humanité, en utilisant le mot « daraba » pour signifier mise en avant. N'avez-vous pas vu comment mettre en avant, daraba, l'exemple de la bonne parole? Verset 24. Au verset 273 du deuxième chapitre du Coran, le sort de ceux qui subissent des épreuves est décrit. Les pauvres qui affrontent des épreuves dans la cause de Dieu, ils ne peuvent sortir d'Arban. Ce passage utilise le mot « daraban » pour expliquer que voyager sur une longue distance peut demander du temps et de l'argent à certains, et toute personne ayant une connaissance de base de la langue arabe peut conclure que le sens du mot ne se traduit pas par le fouet ou la correction. Le Coran utilise le même mot pour décrire la manière de s'habiller modestement, et dans les versets 24h31, Dieu conseille, et qu'elles mettent en avant, yadridna, leur châle sur leur corps. Ce mot entre parenthèses ne signifie pas logiquement battre ou flageller comme le prétendent à tort de nombreux détracteurs. La violence, quelle qu'elle soit, viole directement les lois religieuses islamiques, et ceux qui prétendent à tort que l'islam tolère la maltraitance des femmes se trompent lourdement ou peut-être ont-ils confondu les versets bibliques avec le Coran. L'un de ces malentendus concerne la pratique de la polygamie, que de nombreuses personnes associent à tort à l'islam. La polygamie existait chez les Israélites avant l'époque de Moïse, qui a perpétué cette institution sans imposer de limite au nombre de mariages qu'un mari hébreu pouvait contracter. Dans la société juive primitive, la polygamie était une institution bien établie, datant des temps les plus anciens et s'étendant jusqu'à des jours relativement modernes. Une autre pratique courante était le fait de prendre des concubines. Plus tard, cependant, l'Ancien Testament ou le Talmud de Jérusalem ont restreint le nombre d'épouses qu'un juif pouvait épouser. Certains rabbins conseillaient à un homme de ne pas prendre plus de 4 épouses. Parmi les juifs méditerranéens vivant au Yémen, les rabbins permettaient alors d'épouser jusqu'à 4 femmes. La pratique consistant à prendre 4 épouses est souvent liée à l'islam, mais en réalité, la polygamie était autorisée par les lois juives, et non par l'islam. Au IX siècle, l'empereur romain a autorisé les chrétiens à prendre 2 épouses. Au VIe siècle, Charlemagne, qui détenait le pouvoir sur l'Église et l'État, pratiquait la polygamie, ayant 6, ou selon certaines autorités, 9 épouses. L'Allemagne a également légalisé et même encouragé la pratique de la polygamie. Le 14 février 1650, le Parlement de Nuremberg a décrété qu'en raison du grand nombre d'hommes tués pendant la guerre de 30 ans, chaque homme était autorisé à épouser jusqu'à 10 femmes. Au début de son histoire, l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours pratiquait la polygamie en Amérique. Aux États-Unis, la polygamie est aujourd'hui illégale, mais elle existe officieusement, avec une centaine de milliers de personnes estimées vivant en tant que polygames dans l'Ouest. Généralement, ces familles sont des fondamentalistes mormons ou des groupes chrétiens qui soutiennent que la polygamie est une pratique ancestrale et scripturale. Avant l'islam, les femmes étaient considérées comme honteuses, les enfants de sexe féminin étaient enterrés vivants, la prostitution était omniprésente, le divorce était uniquement entre les mains du mari, l'héritage était réservé aux forts et l'oppression était généralisée. L'islam est venu et a aboli ces pratiques. Même aujourd'hui, dans les pays développés, les femmes ne se voient pas accorder le respect, la dignité et l'honneur, et encore moins un salaire égal pour un travail égal. L'islam, cependant, considère les femmes comme précieuses et de valeur, ne devant pas être manquées de respect, battues ou déshonorées. Le mauvais traitement des femmes dans certains pays du Moyen-Orient ou dans certaines familles musulmanes est dû à des facteurs culturels que certains musulmans suivent à tort, et non à l'islam. Comment les femmes sont-elles traitées dans le monde d'aujourd'hui ? Bien que nous ayons atteint l'apogée de la civilisation et que nous disposions de lois libérales qui condamnent officiellement la violence et le fait de battre sa femme, les femmes subissent des agressions à un rythme similaire.
Près de 10 millions de personnes sont victimes de violences domestiques en Amérique chaque année, et en moyenne, 20 personnes sont physiquement maltraitées par un partenaire intime par minute aux États-Unis. Le Royaume-Uni n'est pas en reste, et si le common law anglais n'autorise plus officiellement les maris à battre leurs femmes, la violence n'a pas diminué pour autant, puisque près de 2 millions de femmes subissent une forme de violence domestique chaque année. En l'absence de doctrine religieuse ou de lois islamiques garantissant que les hommes, les femmes et les enfants sont traités avec amour et respect, de nombreux pays sont confrontés à une recrudescence sans précédent de la violence domestique et d'autres activités criminelles. Un exemple de la façon dont les plus vulnérables de la société sont devenus des victimes dans le monde d'aujourd'hui peut être observé en Allemagne, où près de 50 enfants sont victimes d'abus sexuels par jour, avec des milliers de téraoctets de pornographie enfantine téléchargés chaque jour. Souvent, les auteurs de ces crimes ne sont autres que les parents ou le tuteur légal de ces enfants, qui sont abusés dès la petite enfance. En une seule enquête, le département de justice de Rhénanie du Nord-Westphalie a pu identifier plus de 30 000 auteurs qui abusaient d'enfants et vendaient les images en ligne. Cependant, de nombreux autres criminels malades ne sont jamais appréhendés ou retrouvés, notamment parce que les coupables sont des soignants. La police du sud-ouest de l'Allemagne a appréhendé des dizaines de suspects et les a inculpés de viol, d'abus sexuels, de prostitution forcée et de production de pédopornographie. Les enquêteurs allemands ont également découvert que l'enfant abusé a été vendu aux abuseurs par sa mère qui a proposé le garçon pour des relations sexuelles en ligne en échange d'argent. La victime a été violée et abusée sexuellement à plusieurs reprises par un certain nombre d'hommes locaux et étrangers, dans un réseau pédophile moderne d'esclavage sexuel. La loi religieuse de la doctrine islamique s'oppose farouchement à tout type d'injustice et de violence physique et sexuelle. Les versets du Coran élucident le code de conduite du style de vie islamique, où le Dieu d'Abraham appelle les gens à se dresser contre l'oppression, la violence et l'inégalité. De nombreux critiques admettent que la loi islamique est encline à la droiture. Elle est contre le fascisme, contre les mauvais traitements infligés aux prisonniers, contre les mauvais traitements infligés aux enfants ou aux personnes âgées, interdit de torturer les autres ou de voler ou d'usurper la richesse d'un orphelin. Le Coran atteste en outre que les femmes et les hommes sont créés égaux. L'islam appelle également à accorder l'asile aux réfugiés et à héberger le voyageur, la veuve et l'orphelin. Les Occidentaux qui pensent que les lois islamiques sont des systèmes médiévaux devenus stagnants, se trompent. La loi islamique n'est ni un décret divin ni un reflet créé par l'homme des Écritures révélées. Contrairement aux lois séculaires, l'application des lois religieuses islamiques ne s'écarte pas du courant dominant de la société. Les subtilités qui ont évolué à partir des lois séculaires créées par l'homme sont évidentes dans l'histoire ainsi que de nos jours. En Europe, en Amérique et dans d'autres sociétés, des lois ont été ajoutées, modifiées, ratifiées ou votées pour apaiser la volonté d'une minorité, causant des ravages dans certaines sociétés, comme les Juifs d'Allemagne qui ont été brutalement massacrés lors de l'Holocauste ou l'esclavage des citoyens africains par des étrangers et des Américains pendant des centaines d'années. Les lois américaines Jim Crow, qui ont vu le jour peu après l'abolition de l'esclavage aux États-Unis, ont légalisé la ségrégation raciale et ont été créées pour marginaliser les Afro-Américains en leur refusant le droit de voter, d'occuper un emploi, de recevoir une éducation ou d'autres libertés. Les Noirs américains n'étaient même pas autorisés à pratiquer leur culte dans la même église que leurs homologues blancs. Les lois sur la ségrégation contrastent fortement avec les lois islamiques centenaires sur l'égalité raciale, dans lesquelles tous les hommes et les femmes, indépendamment de leur foi, de leur race et de leur ethnie, sont considérés comme égaux aux yeux de Dieu. Dans son dernier sermon, le prophète islamique Mahomet a annoncé que tous les humains descendent d'Adam et Ève, et qu'il n'y a donc aucune supériorité d'un arabe sur un non-arabe, ou d'un non-arabe sur un arabe, et aucune supériorité d'un blanc sur un noir ou d'un noir sur un blanc, sauf sur la base de la piété et de la droiture personnelle. L'égalité raciale était l'un des aspects les plus importants de la loi islamique, et la déclaration d'égalité de Mahomet a stupéfié la société arabe qui était, à l'époque pré-islamique, divisée par des notions de supériorité tribale. Mahomet abhorrait les préjugés raciaux qui prévalaient dans les cultures arabes pré-islamiques et il a personnellement nommé son cher ami, Bilal, qui était un Éthiopien noir, et en a fait le premier ministre des Finances de l'islam. Bilal a également occupé la position convoitée de devenir le premier homme à être nommé pour donner l'appel public à la prière, en reconnaissance de sa voix puissante et de sa piété personnelle. Pas plus tard que l'année dernière, des enquêteurs allemands ont pu identifier et fermer plusieurs centaines de sites web pédopornographiques du Darknet opérant depuis la Bavière, et ils pensent que plus de 20 000 utilisateurs actifs sont toujours en ligne, continuant à abuser des enfants et à distribuer ces images. En Allemagne, des dizaines de milliers d'enfants et de jeunes sont victimes de violences sexuelles chaque année, et l'Organisation mondiale de la santé estime qu'1 million de garçons et de filles ont été victimes de tels crimes en Allemagne.
De nombreux agnostiques ou critiques de l'islam affirment que la pédophilie et l'inceste sont des amours naturels, bien qu'interdits, qui devraient être légalisés, et que l'interdiction de ces pratiques est primordiale pour porter atteinte aux libertés civiles. Cependant, de nombreux opposants insistent sur le fait que ces pratiques sexuelles sont contre nature. Les mères et les filles devraient avoir un lien d'amour sacré l'une avec l'autre et ne devraient pas s'engager dans des relations lesbiennes entre elles, et les rapports sexuels ne devraient pas non plus être autorisés entre un père et son fils ou un grand-père et son petit-fils adolescent consentant, même si les parties souhaitent désespérément s'engager dans de telles activités. Cependant, avec la naissance de l'islam, la civilisation a fait son apparition en Arabie et, en fin de compte, dans le monde entier, car cette religion monothéiste exhortait ses adhérents à obéir au Dieu d'Abraham, de Moïse et de Jésus, et à apprendre les enseignements du Coran tel qu'il était enseigné par Muhammad, le dernier de tous les prophètes. L'islam interdisait le meurtre, l'adultère, le vol, la médisance, l'infanticide féminin, les mariages forcés, la polygamie, la lapidation des femmes, la torture et d'autres vices. Avant l'introduction de la foi islamique, l'Angleterre, comme le reste de l'Europe, était peu encline à accorder aux femmes l'égalité des droits et des chances. Les femmes et les hommes étaient endoctrinés dès la naissance en croyant que le statut d'esclave de la femme était naturel. En tant que tel, les femmes étaient dans ces sociétés exclues de la littérature et de l'éducation. Elles étaient occupées à des tâches subalternes, domestiques et de procréation. On leur interdisait de remettre en question ou de contester le monde qui les entourait et on leur apprenait à rester silencieuses et assujetties. L'islam, cependant, a fait de l'éducation des femmes une obligation sacrée. Loin d'être exclues de l'étude du livre saint de l'islam, les femmes étaient exhortées à apprendre à le lire comme les hommes. Les femmes dans l'islam ont joué un rôle important dans les fondations de nombreuses institutions éducatives islamiques. Au cours des XIIe et XIIIe siècles, lorsque 160 mosquées et universités ont été établies à Damas, 26 d'entre elles ont été financées par des femmes et la plupart des mécènes royaux de ces institutions étaient également des femmes. Selon les historiens du XIIe siècle, il existait des possibilités d'éducation féminine dans le monde islamique médiéval, où les femmes pouvaient étudier, obtenir des diplômes universitaires et se qualifier en tant que savantes et enseignantes. C'était surtout le cas pour les familles savantes et érudites, qui voulaient assurer la meilleure éducation possible à leurs fils et à leurs filles. De célèbres juristes musulmans tels que Bukhari, Hanifa et Askari ont étudié sous la direction de centaines de femmes différentes en leur temps. L'éducation des femmes dans le monde islamique a été inspirée par l'épouse et les parentes de Mahomet. Sa première épouse, Khadija, était une femme d'affaires prospère, qui employait 11 000 hommes, et sa seconde épouse, Aïcha, était une érudite renommée et un général militaire. En vertu de la loi islamique, les femmes pouvaient en outre conclure des contrats, acheter et vendre des biens, intenter une action en justice en leur propre nom sans avoir besoin d'un homme pour les représenter, faire du commerce, doter des trusts, exactement de la même manière qu'un homme. Mais plusieurs siècles plus tard, l'Europe traitait encore les femmes comme des domestiques et des esclaves. C'est à cette époque, et jusqu'au XIXe siècle, que les hommes anglais vendaient leurs femmes au lieu de divorcer. Il était courant pour les Anglais de vendre leurs épouses sur un marché ouvert en ville ou à la campagne. Ceux qui voulaient se débarrasser efficacement de leur femme attachaient une chaîne autour de la taille ou du cou de la femme, et la vendaient aux enchères aux plus offrants, vendant la femme pour aussi peu qu'un seul shilling. Au cours des XIIIe et XIXe siècles, le divorce était considérablement cher, et certains hommes britanniques pauvres ne pouvaient se le permettre, ils vendaient donc leurs femmes à la place. Bien que cette coutume puisse nous sembler dégradante aujourd'hui, elle était parfaitement acceptable pour la plupart des Européens, et la vente d'épouses était acceptée comme une alternative au divorce chez les Britanniques. À l'époque, la vente d'épouses s'apparentait à une vente aux enchères de bétail. Avant le début de la vente, le mari plaçait une corde autour du cou de sa femme et la traînait au marché ou dans un lieu public, où il la vendait aux enchères après lui avoir donné des indications précises, comme son poids et son âge. À l'instar du commerce d'esclaves, il n'y avait pas d'acheteur désigné, et des enchères réelles avaient lieu. L'homme pouvait la vendre comme un animal de ferme ordinaire. Souvent, la femme ne savait pas au préalable qu'elle allait être vendue, et sur ces marchés, elle était mise aux enchères par de parfaits inconnus. Une fois que la femme était achetée par un autre homme, elle devenait sa propriété. Comment les femmes étaient-elles traitées dans l'islam ? Le prophète musulman Mahomet s'est opposé à la violence contre les femmes et les enfants. Il s'est également prononcé contre la cruauté envers les animaux et a sévèrement réprimandé les propriétaires de bétail qui maltraitaient leurs troupeaux. Il n'a jamais ordonné de tuer un seul chien ou chat de toute sa vie. Malgré sa vision idéalisée de la paix et de la stabilité, les Arabes païens de la Mecque étaient outrés par ses exigences.
Muhammad a été torturé sans pitié par les païens lorsqu'il a commencé à prêcher les enseignements de l'islam, mais il n'a jamais exercé de représailles et a finalement été contraint de fuir vers la ville voisine de Médine. Lorsque le prophète Muhammad a repris la Mecque une décennie plus tard, il ne s'est jamais vengé d'aucun de ses anciens oppresseurs. Muhammad a continué à prêcher l'islam à ses Mécois vaincus et leur a offert la plus grande miséricorde et liberté, ce qui incluait d'accorder la liberté en particulier aux femmes et aux esclaves, qui étaient opprimés sans pitié par les Romains et les Français païens. Dans ces sociétés, les femmes n'avaient ni le droit d'hériter, ni le droit de se marier seules, ni celui d'acheter, de vendre ou de posséder un bien quelconque à l'époque pré-islamique. Mahomet a donc annoncé que les femmes et les hommes avaient une position égale aux yeux de Dieu, et il leur a donné le droit d'hériter, d'acheter, de vendre et de se marier par elles-mêmes. Les tentatives d'introduire une plus grande égalité sexuelle dans la religion n'ont pas donné de grands résultats dans le passé, en partie parce que certains hommes ont détourné la foi et l'ont ramené à l'ancien patriarcat. Cela s'est produit à la fois dans le christianisme et l'islam, réaffirmation récente du monothéisme de l'âge axial. Le prophète Mahomet, par exemple, était soucieux d'émanciper les femmes et celles-ci ont été parmi ses premières converties. Dans l'Arabie du VIe siècle, le Coran enseignait aux gens que les hommes et les femmes avaient exactement les mêmes responsabilités et devoirs, et donnait aux femmes des droits d'héritage et de divorce dont nous ne bénéficierions pas en Occident avant le XIXe siècle. Le désir inhérent de Mahomet d'inculquer un comportement civil à ses compatriotes l'a poussé à descendre dans la rue. Pendant des jours, il traversait les collines du désert et suppliait ses compatriotes arabes d'enjoindre la bonté et l'égalité. Il les exhortait à libérer leurs esclaves et à traiter avec clémence les femmes et les enfants. Muhammad encourageait les riches marchands arabes à faire la charité aux pauvres et aux orphelins. Mais les Arabes païens étaient exaspérés par ces affirmations selon lesquelles les femmes et les hommes devaient jouir de droits égaux. Cela les a poussés à le torturer et à le persécuter sans fin. L'un de ses persécuteurs les plus acharnés était son propre oncle et son cousin. Pendant 3 ans, ses compatriotes mécois et d'autres tribus dominantes ont interdit le commerce avec la famille et les disciples de Mahomet et les ont soumis à des conditions proches de la famine. Dans cette sanction, la femme et l'oncle de Muhammad sont tous deux morts, mais Muhammad a survécu à cette épreuve. Les chefs païens de la Mecque ont ensuite tenté d'assassiner Muhammad, mais celui-ci s'est enfui de la Mecque à la tombée de la nuit et s'est échappé vers la ville de Médine. Après sa prophétie, Muhammad a reçu le Coran, une écriture qui n'a jamais été modifiée au cours des 1400 dernières années. Les musulmans croient que le Coran provient sans aucun doute d'un être suprême et spirituel, car les faits scientifiques qui sont énoncés dans le Coran ne peuvent en aucun cas être connus par l'homme il y a 14 siècles. Le livre de l'islam, quel que soit le sujet auquel il se réfère, a souvent été prouvé comme étant la parole de Dieu au fur et à mesure que de nouvelles informations historiques, scientifiques ou archéologiques sont mises en lumière. Des faits concernant des sujets scientifiques et les nouvelles qui nous sont livrées sur le passé et le futur, des faits qu'aucun être humain n'aurait pu connaître à l'époque de la révélation du Coran, sont annoncés dans ces versets. Il est impossible que ces informations aient pu être connues avec le niveau de connaissance et de technologie disponible dans l'Arabie du VIe siècle. En plus de mentionner le numéro atomique de chaque élément, le code génétique de nombreux organismes vivants, la théorie de l'entropie et un univers en constante expansion, et comment l'empreinte digitale de chaque individu est absolument unique, alors que nous n'avons découvert ce fait que récemment, à l'aide de la technologie et des équipements scientifiques modernes, le Coran inclut des détails uniques sur les trous noirs, les pulsars, la nébuleuse de la Rosette, les particules subatomiques, la physique quantique, la fossilisation et la teneur en fer, les couches de la Terre, le poids des nuages, la relativité du temps, la force de gravité, les mouvements orbitaux, la trajectoire du Soleil, la programmation des gènes, la teneur en hydrogène et en hélium du Soleil, ou de nombreux autres faits que les scientifiques de notre époque commencent seulement à découvrir. Dans le chapitre 4 du Coran, Dieu informe les gens, s'il, le Coran, provenait d'un autre qu'Allah, ils y auraient trouvé de nombreuses incohérences. Coran, verset 82 du chapitre 4, ce verset était destiné à souligner que Mahomet, qui était un humain ordinaire, ne pouvait pas connaître ces faits scientifiques à l'époque que seule la science moderne est en mesure de prouver maintenant. En tant que devoir de porteur de flambeau de la connaissance, l'islam appelle les êtres humains de toute race et de toute croyance à diffuser le message de la vérité sur la paix, afin que tous puissent vivre en harmonie avec amour. Cette prise de conscience par l'amour se fait en prônant la tolérance et l'égalité.